Ton chaleureux, genre youtubeur qui parle à la caméra, salue tout le monde. Aujourd'hui, je veux parler d'un truc super important, un truc qui fait mal parfois, mais qu'il faut absolument qu'on aborde. Comment savoir quand il est temps de quitter une relation? Franchement, c'est une des questions les plus dures qu'on puisse se poser, parce que souvent, t'as des sentiments hyper forts pour la personne, t'as passé des moments de fou ensemble, t'as des souvenirs, des habitudes, peut être même des années derrière toi. Et puis, il y a toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit: peut être que ça va s'arranger, peut être qu'il ou elle va changer. Et tu restes, même quand t'es malheureux, même quand t'as la boule au ventre. Parce que partir, c'est pas juste partir, c'est tout remettre en question. C'est admettre que t'as perdu du temps. C'est admettre que l'autre ne changera pas. Mais, laisse-moi te dire un truc hyper important. Parfois, rester fait plus mal que partir. Pourquoi on reste? Allez, soyons honnêtes 2 secondes. Si on reste dans une relation qui nous détruit, c'est pas parce qu'on est bête ou faible. C'est parce qu'il y a plein de raisons hyper humaines qui nous retiennent. 1. La peur d'être seul. La première raison, c'est simple. La peur de la solitude. Combien de fois j'ai entendu des potes me dire: ouais, mais au moins, j'ai quelqu'un, même si on s'engueule tout le temps. La solitude, ça fait flipper. Surtout quand t'es habitué à avoir quelqu'un à tes côtés, même si c'est tendu. Tu te dis: qui je vais rencontrer après? Je dois tout recommencer? Et si je reste seul, toute ma vie? Mais laisse-moi te dire un truc, être seul est avec soi-même, c'est 1000 fois mieux que se sentir seul, dans une relation. Parce que la pire solitude, c'est celle que tu ressens alors que tu es en couple. 2. La peur du regard des autres. Il y a aussi la peur du regard des gens. T'as peur de ce que tes potes, ta famille, tes collègues vont dire. T'as peur qu'on te juge. Ah ben, t'as pas su garder ton couple. T'as même pas essayé. Faut supporter dans la vie. Les gens, sérieux, ils parlent tout le temps. Aujourd'hui, ils te disent reste. Demain, ils te disent pourquoi t'es resté si longtemps. Tu vis ta relation. Pas eux. C'est pas eux qui pleurent la nuit. C'est pas eux qui étouffent. 3. L'espoir que ça redevienne comme avant. Alors ça, c'est la raison qui nous fait rester des années dans des relations toxiques. L'espoir. Tu te dis, mais au début, c'était génial. Il ou elle peut redevenir comme avant. Tu repenses au début, aux textos mignons, aux petits cadeaux, aux journées où vous rigoliez comme des gamins. T'es accro à ces souvenirs. Et tu te dis, si je fais un peu plus d'efforts, peut être qu'on retrouvera ça. Mais la vérité, c'est que une personne qui ne veut pas changer ne changera pas. Même si tu l'aimes plus que ta propre vie, même si t'encaisses tout, même si t'es prête à te plier en quatre. La seule personne qui peut changer, c'est elle-même, pas toi. 4. La culpabilité. Il y a aussi un autre piège, la culpabilité. Tu commences à penser, peut être que c'est moi le problème, peut être que je suis trop sensible, peut être que j'en demande trop. Et ça, c'est pile ce que la personne toxique adore. Elle va te dire: t'exagères tout, t'es trop compliqué, c'est toi qui fous la merde. Et toi, tu finis par y croire. Tu passes ton temps à te justifier, à te dire que c'est toi le souci. Et là, t'es pris au piège. Parce que plus tu restes, plus tu perds confiance en toi. Maintenant, on va parler d'un truc super important. Comment savoir que t'es dans une relation toxique? Parce que, ouais, toutes les relations ont des disputes. C'est normal de s'engueuler. Mais il y a une grosse différence entre se disputer et être dans une relation qui te bouffe l'âme. Signe ne mi-un, toujours sur la défensive. T'es tout le temps stressé. Tu fais gaffe à chaque mot que tu dis. Tu calcules chaque phrase pour pas que ça parte en vrille. Tu vis littéralement sur des œufs. Ça, c'est pas normal. La personne qui t'aime, c'est censé être ton refuge, pas la personne qui te fait peur. Signe numéro 2. Tes émotions sont minimisées. Chaque fois que tu essaies de parler de ce qui te blesse, t'entends: oh, ça va, t'exagères. T'es trop sensible. Arrête de faire des histoires pour rien. Ou pire, la personne rigole de toi devant les autres. Ça, c'est humiliant. Et le pire, c'est que plus ça va, plus tu commences à croire que le problème vient de toi. Signe numéro 3, c'est toujours ta faute. Peu importe ce qui se passe, c'est toujours toi le problème. Il ou elle arrive en retard, c'est parce que tu l'as trop saoulé, elle.
il ou elle te crie dessus. C'est parce que t'as mal parlé, il ou elle t'ignore. C'est parce que t'es trop collant, point ça. C'est une technique classique des relations toxiques. Te faire porter toute la responsabilité. Signe nommé de Grâtre. Pas de tendresse, pas d'affection. Petit à petit, il y a plus de câlins, plus de mots doux, plus de ça va, ta journée, tu vis sous le même toit, mais t'as l'impression d'être colocataire, des inconnus. Et ça fait mal. Vraiment. Signe Neubro 5, manipulation émotionnelle. Un coup, il ou elle te fait des reproches super violents. Puis le lendemain, oh mais je plaisantais, t'es trop susceptible. Ou alors, il ou elle fait la gueule pendant 3 jours, sans te dire pourquoi, juste pour que tu viennes ramper et demander pardon. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Ce qu'il faut comprendre. Une relation toxique, c'est pas seulement les cris, les insultes ou la violence physique. C'est surtout tout ce qui se passe dans ta tête. La peur, la honte, le doute constant. La perte de confiance en toi. Une relation saine, ça te rend plus forte une. Relation toxique, ça te détruit à petit feu. Et là, il y a une phrase que j'entends toujours. Mais je l'aime, comment je pourrais partir? Et je comprends. Vraiment. L'amour, c'est magnifique, c'est puissant, ça fait battre le cœur. Mais laisse-moi te dire une vérité qui pique. L'amour NE fit passe. Imagine que tu as une voiture sublime, toute neuve, peinture nickel, jantes magnifiques. Sauf que, sous le capot, il y a plus de moteur. Tu peux la laver autant que tu veux, elle n'avancera pas. C'est pareil pour une relation. L'amour, c'est la carrosserie. Mais sans confiance, respect, communication, la relation n'avance pas. Ce que ça veut dire concrètement. L'amour, c'est pas juste dire je t'aime, offrir des fleurs, poster des photos ensemble sur Insta. L'amour, c'est aussi être là quand ça va pas, écouter sans juger, reconnaître quand on a tort, se remettre en question, vouloir faire des efforts pour l'autre. Si t'es seul aime à porter la relation, si c'est toujours toi qui dois tout arranger, si c'est toujours toi qui fais des compromis, c'est plus une relation, c'est un job à plein temps. Exemple concret. Léon est avec Sophie. Léon dit: Sophie, je me sens mis de côté ces derniers temps. J'ai besoin de me sentir important pour toi. Et Sophie répond: Je suis désolée si je t'ai fait ressentir ça. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux. Ça, c'est une relation saine. Dans une relation toxique, ça se passerait comme ça. Léon dit: Sophie, je me sens mis de côté ces derniers temps. Et Sophie balance direct: Oh ça va Léon, arrête ton cinéma. T'es jamais content. La sécurité émotionnelle, c'est ce qui fait la différence entre une relation où tu t'épanouis et une relation où tu te détruis. Ok, laisse-moi te raconter 2 petites histoires. Parce que parfois, c'est en écoutant ce que les autres ont vécu qu'on ouvre enfin les yeux sur sa propre situation. L'histoire de Léon. Léon, c'est un pote à moi. Au début, il sortait avec Sophie. Au début, tout était incroyable. Des messages mignons, des surprises. Elle riait à toutes ses blagues. Léon se disait: Putain, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais petit à petit, Sophie a commencé à le critiquer sur tout. Pourquoi tu t'habilles comme ça? T'es lourd avec tes blagues. Tes potes sont nuls. Léon, au lieu de réagir, il se disait: Bon, elle veut juste que je m'améliore. Mais plus le temps passait, plus Léon se refermait. Il riait moins. Il sortait plus. Il s'éloignait de ses potes. Un jour, il est venu me voir et m'a dit: Frère, j'ai l'impression que je vaux plus rien. J'ai plus confiance en moi. Je lui ai dit un truc tout simple. Quelqu'un qui t'aime ne te fait pas douter de ta valeur. Il te fait te sentir mieux, pas moins bien. Léon a mis du temps, mais il a fini par partir. Au début, il était en vrac. Il pleurait. Il avait mal. Mais quelques mois plus tard, il a retrouvé le sourire. Il s'est reconnecté à ses potes. Il a retrouvé ses passions. Aujourd'hui, il me dit: Je croyais que je pourrais jamais vivre sans elle. Mais en fait, c'est sans moi qu'elle peut pas vivre. L'histoire de Anna. Maintenant, parlons de Anna. Au début, elle sortait avec Eric. Eric était ultra romantique. Fleur. Message enflammé, petites attentions. Tout le monde disait: Eric, c'est un mec en or. Mais au bout de quelques mois, Eric a commencé à devenir hyper possessif.
Pourquoi tu parles à tes collègues? Pourquoi t'as mis cette robe? Rentre pas trop tard. À chaque fois que Anna essayait de parler, Eric disait: C'est toi qui me rends jaloux. Si t'étais différente, j'aurais pas besoin d'être comme ça. Anna s'éloignait de ses copines. Elle changeait sa manière de s'habiller. Elle souriait plus. Un jour, elle s'est regardée dans le miroir et s'est dit: Mais je suis où, là? C'est plus moi. Elle a pris son courage et elle l'a quitté. Elle a pleuré. Elle avait peur. Mais après quelque temps, elle a retrouvé la paix. Aujourd'hui, Anna dit: J'étais persuadée que j'allais mourir sans lui. Maintenant, je me rends compte que je revis sans lui. Alors, pourquoi c'est si difficile de partir? Pourquoi on reste même quand on souffre? Peur de l'inconnu, parce qu'on a peur du vide. On se dit: Je vais retrouver qui? Et si je restais seule toute ma vie? J'ai pas la force de recommencer. Mais laisse-moi te dire un truc. Le vide fait moins mal que la prison. Être seul, c'est pas la fin du monde. Être enfermé dans une relation toxique, c'est un poison lent. Les souvenirs du début. On s'accroche aux souvenirs du début, les rires, les regards, les mains qui se serrent, les petits messages mignons. On se dit: il ou elle était comme ça au début, donc ça veut dire qu'il ou elle peut redevenir comme ça. Mais parfois, ce qu'on a vu au début, c'était juste un masque, pas la vraie personne. La pression sociale. Combien de fois t'as entendu ça? Mais t'as vu ton âge, faut te caser. Faut supporter dans un couple. C'est normal, les hommes sont comme ça. C'est normal, les femmes sont comme ça. La société met une pression folle. Surtout si t'es marié, ou surtout si t'as des enfants. Mais rappelle-toi, personne ne vit ta vie à ta place. C'est pas eux qui dorment à côté de quelqu'un qui te fait pleurer. L'illusion qu'on peut la changer. On se dit: il ou elle a eu une enfance difficile. Il ou elle est stressé, par le boulot. Il ou elle a besoin de temps. On trouve mille excuses. Mais la vérité, c'est que tu peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ok. Maintenant, on rentre dans le dur. Comment on fait pour partir quand on se rend compte que ça peut plus marcher? Parce que c'est pas juste prendre ses affaires et claquer la porte. C'est un processus. 1. Avoue-toi la vérité. La première étape, c'est d'être honnête avec toi-même. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Si la réponse est non, c'est qu'il y a déjà un problème. 2. Analyse la relation. Fais un petit test dans ta tête. Est-ce que je peux être moi-même avec lui? Elle? Est-ce que je peux dire mes peurs sans avoir peur elle m'agresse? Est-ce elle s'intéresse à ce que je ressens? Est-ce elle respecte mes limites? Est-ce elle fait des efforts pour arranger les choses? Si la plupart des réponses sont non, c'est pas bon signe. 3. Donne une dernière chance claire. Si tu as encore un peu d'espoir, fais une dernière tentative. Dis clairement: j'ai besoin que ça change, sinon je vais partir. Et vois si la personne fait vraiment des efforts. 4. Prépare-toi mentalement. Partir, ça fait peur, même si tu es sûr que c'est la bonne décision. Rappelle-toi, tu as vécu avant cette personne. Tu vivras après elle. Tu mérites d'être heureux. Point 5. Planifie ta sortie. Surtout si tu es marié ou si tu as des enfants ou un boulot commun. Planifie où tu vas aller. Qui peut t'aider? Est-ce que tu dois voir un avocat? 6. Reste ferme. C'est la partie la plus difficile. Parce que souvent, quand tu pars, la personne va te supplier. Je vais changer. Promis. Tu peux pas me faire ça. Mais rappelle-toi pourquoi t'es parti, ne retombe pas dans le même piège. Bon, après tout ça, j'ai pas envie que tu crois que toutes les relations sont foutues, hein. Il y a des relations magnifiques. Des relations où tu te sens respecté, aimé, libre et en sécurité. Alors, comment savoir si t'es dans une relation saine? Signe nommant droit. Tu peux être toi-même. Dans une relation saine, tu peux rire comme un débile, pleurer quand ça va pas, parler de tes peurs ou de tes rêves, sans que l'autre se moque de toi ou te juge. Signe numéro 2. Les disputes ne détruisent pas. Dans une relation saine, vous pouvez vous engueuler, mais sans insulte, sans rabaisser l'autre, sans menace. Même après une dispute, il y a toujours du respect. Signe numéro 3. L'autre s'intéresse à toi. Il ou elle te demande: ta journée s'est bien passée? T'es fatigué? Il y a un truc qui te tracasse? Et surtout, il ou elle écoute vraiment tes réponses. Signe numéro 4.
l'autre sait dire pardon. Dans une relation saine, l'autre peut dire je suis désolé, c'était pas cool de ma part, et pas ouais, mais c'est toi qui m'as poussé, à bout. Signe Neblé 5. L'autre soutient tes rêves. Une relation saine, c'est quand la personne est fière de toi, t'encourage à aller plus loin, ne t'empêche pas de progresser. Laisse-moi te dire un truc du fond du cœur. Tu mérites une relation qui te fait du bien. T'as pas été mis homme sur terre pour souffrir dans une histoire qui te détruit. La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui te fait douter de ta valeur. Trop courte pour sacrifier ta santé mentale juste pour dire je suis en couple. Je le dis souvent, les personnes gentilles restent trop longtemps dans des relations toxiques, parce qu'elles veulent donner des chances, parce qu'elles espèrent toujours que l'autre va changer, parce qu'elles culpabilisent. Mais, rappelle-toi d'un truc, ton cœur a une limite. Si tu donnes sans jamais recevoir, si tu te perds pour sauver l'autre, tu finis vidé pointu, tu mérites quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, quelqu'un qui te voit comme une priorité, quelqu'un qui prend soin de ton cœur. Et si la personne que tu as en face n'est pas capable de te donner ça, c'est peu, être pas elle, la bonne personne. Je te dis pas de partir à la première dispute, mais je te dis de pas rester si la relation te détruit à petit feu. Ne laisse pas la peur décider à ta place. Ne laisse pas la honte ou le regard des autres te bloquer. Tu as le droit de dire je mérite mieux. Tu as le droit de dire je suis fatigué, ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Et si un jour tu dois partir, rappelle-toi, ce n'est pas toi qui perds. C'est l'autre qui perd quelqu'un qui aurait tout donné. Pour finir, j'ai juste envie de te dire, si une relation se termine, ça ne fait pas de toi un aime raté point. Ça ne veut pas dire que t'es pas aimable. Ça veut juste dire que cette histoire ne te convenait plus. Parfois, Dieu enlève des personnes de ton chemin. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Je te promets que tu vas retrouver le sourire, que tu vas rire à nouveau, que tu vas aimer à nouveau, et surtout que tu vas te sentir libre. N'oublie jamais, celui qui se plie en quatre pour plaire à des gens qui ne le respectent pas, finit par se perdre lui-même. Vis ta vie la tête haute, et rappelle-toi que tu mérites un amour à ta hauteur, un amour qui te fait te sentir précieux, respecté et en sécurité. Et un jour, tu diras, heureusement que j'ai quitté cette relation qui n'était pas faite pour moi, parce qu'aujourd'hui, je vis la vie que je mérite. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi. Tu le mérites.